J'ai eu énormément d'affronts, de vilainie. C'est-à-dire qu'on aurait dit vraiment qu'il y avait une jalousie sur les gens qui revenaient de là-bas. Les prisonniers de guerre, naturellement, étaient restés 5 ans. Ils ont été accueillis comme nous, mais ils ont été mieux accueillis que nous. Moi, dans ma commune, une grosse commune, 14 000 habitants, nous étions peut-être 7-8 quand nous sommes revenus, des prisonniers politiques. Je n'ai jamais eu la visite d'une autorité communale, ni rien du tout, enfin. Or, nous étions très connus dans les communes, tout le monde se connaît. Et puis j'ai eu des réflexions vraiment désagréables, comme si j'avais été en vacances là-bas. Oui, oui, oui. Des insultes, j'en ai eu. Oui. Vous autres, les prisonniers politiques, on vous a donné beaucoup trop d'argent et tout. Je suis resté au lit pendant 4 ans, avec rien. Avec rien. Et à un moment donné, nous avions de l'ONAC, il y avait l'ONAC à ce moment-là, avec mademoiselle Jean Debien, qui est toujours là d'ailleurs, hein, et nous avions de temps en temps un petit subside de 500 francs. Mais nous n'avions rien, nous n'avions pas la protection de l'INIC à ce moment-là, il fallait le temps d'organiser tout ça. Hein. Bon, ben, nous n'avions pas de médicaments, nous n'avions rien, or on avait des plaies partout. Et naturellement, quand on avait un petit subside comme ça, de 500 francs, on l'a eu 3-4 fois, ça se savait. Ça apparaissait dans les journaux locaux, la province, etc. Et vous autres, vous êtes dans les bien mis, hein. Vous avez encore eu beaucoup d'argent, etc. Et j'ai tout le temps eu des réflexions dans ce sens-là. Il n'y a pas tellement longtemps, encore, il y a quelques années, il y a un bonhomme qui a téléphoné de la brigade Piron, à l'amicale de Jomap, où je fais partie du comité, en disant, vous savez, vous avez un bonhomme, la Maurice Berdal, qui est dans votre amicale, mais Maurice Berdal n'a jamais été dans la résistance, il n'a jamais été dans un camp de concentration, et il n'a jamais patati patata. Que voulez-vous dire là? On a fait le nécessaire, mais je pouvais prendre un avocat et attaquer ce bonhomme-là, qui était un ancien combattant, qui était de la brigade Piron. On ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est malsain, c'est méchant. Enfin, voilà. La réinsertion était difficile parce que nous sommes restés longtemps sans travailler. Longtemps. Il a fallu d'abord se retrouver une santé. Ça n'a pas été facile. On avait énormément de mal de marcher, de survivre, de raconter toutes nos histoires. On vivait dans un autre monde. Eux, naturellement, en Belgique, quand nous sommes revenus, il y avait 1 an qu'ils étaient libérés. Ils vivaient déjà dans l'abondance. Quand nous sommes rentrés, nous étions à peu près des inconnus. Et on nous a mal acceptés. Alors, naturellement, pour la réinsertion, moi, je n'avais pas fait d'études. J'ai travaillé dans la mécanique, tout ça. Ça me plaisait bien. Bon, ben, il a fallu que je retourne à l'école plusieurs années, quoi, pour me faire une petite place au soleil. Alors, j'ai exercé plusieurs métiers. Dans les travaux, j'ai fait la construction civile, donc là, j'ai commencé à revivre un peu en ayant un traitement. Ça, c'était rare, mon premier traitement, en 1951-52. Toutes les autres années, je suis resté au lit handicapé. Et alors voilà, et un beau jour, je vois une annonce dans le soir. On demande surveillant conducteur de travaux pour la ville de Soigny. J'avais des relations à ce moment-là avec les architectes, je ne connais pas, Henri Delferrière, Paul Masculier, tout ça. Ben, vas-y, j'avais naturellement une priorité. Et quand je suis venu me présenter ici, la place était déjà prise, mais j'ai fait valoir ma priorité. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Soigny, il y a plus en 1961. La construction de l'hôpital. Et la construction de l'hôpital, oui, 1956. Quand l'hôpital était terminé, Henri Delferrière, l'architecte, me dit « Maurice, tu vas venir avec nous du côté d'Anguien, on fait des gros travaux. »
J'avais une certaine renommée comme surveillant de travaux. Donc on m'avait demandé pour rentrer à la province de Mons. J'ai hésité. Et alors le président, qui était un certain Charles Druard, me dit non, non, vous allez rester avec nous. Et je suis resté à l'hôpital quand on a ouvert. Le chose comment? Le directeur me dit Maurice, vous allez rester avec nous, vous allez organiser l'ouverture de l'hôpital et tout ça. Et je suis devenu chef d'entretien à l'hôpital avec tout le personnel, sauf le personnel médical, rien à voir. Et puis on m'a demandé de faire l'économa. Mais je n'ai jamais fait l'économa. Mais ma première épouse était infirmière. Donc j'ai bouquiné sur son livre, Économie domestique. Et c'est comme ça que je suis devenu économe à l'hôpital pendant 30 ans. Donc j'ai fait une carrière complète, je vais dire, à l'hôpital. Mais j'ai dû faire bâtir à Soigny. Il devait être disponible 24 heures sur 24. Enfin voilà. Mais, bon, Henri Delferrière me dit, écoute Maurice, tu vas être obligé d'habiter Soigny. J'ai un petit terrain du côté du chemin du Tour qui me dit, si tu veux, je te le vends. Et donc, ça va. Donc j'ai acheté ce terrain, j'ai fait construire. J'ai conduit bien sûr beaucoup de gens ici. J'ai conduit beaucoup de gens par rapport à l'hôpital, tout ça. Et voilà quoi. Et ça fait 50 ans que j'ai fait bâtir ma maison ici. Mais je n'ai jamais eu de contact comme un vrai Sondégien, avec les Sondégiens. Premièrement parce que vous avez un caractère différent de nous. Nous, on est beaucoup plus ouverts. Et deuxièmement, si Léon. Et deuxièmement, j'ai été contacté par certaines personnes ici qui s'occupaient des anciens combattants et qui ne m'ont pas proposé d'entrer dans leur amical, quoi. Donc je suis resté à Mons, je suis resté à Jemappes.